Ici, je mets art, anglais, CCQ et du, on va se rendre jusqu'au corridor, US. Quand tu vas venir, tu vas pouvoir constater que j'ai mis un carton par tuile, puis qu'il y a à peu près le même espace entre chacun de mes cartons. Quand tu vas avoir à en faire un diagramme, toi dans ton cahier de maths, tu as déjà des petites cases dessinées en bleu, tu vas pouvoir les faire égales tes bords. Ouais. Là, quand je vais te nommer, tu vas venir porter ton dictionnaire au-dessus de ta matière préférée. OK, on va les mettre comme ça. Merci ma chérie. Numéro 2. Numéro 5. Numéro 6. C'est ces deux-là, j'hésite. Moi, honnêtement, je le mettrais là vu qu'il y en a déjà plein. Là. Ouais. Va comme ça, on va l'observer après. C'est vrai, je suis seule universitaire. On a nommé plein de choses, mais on les met pas. Ensuite, il nous reste Monsieur Sieur de la Violette et Monsieur Samuel de Champlain. Oui, Trois-Rivières, c'est Monsieur La Violette. Il y a même un pont qui s'appelle La Violette à Trois-Rivières en l'honneur du fondateur. Donc, ça veut dire que Samuel de Champlain, ce serait laquelle qui nous reste? Québec. Je veux te lire le livre, je ne le lirai pas au complet, parce que ce livre-là, c'est écrit « Nos grands héros d'ici ». Ici, donc, le Québec. Je vais te montrer lesquels j'ai là-dedans. En arrière, ça dit. Je vais te montrer, je vais te dire. J'ai Jean Cartier. J'ai Samuel de Champlain. Les filles du roi, on va s'en parler plus tard, donc je ne vais pas te le lire tout de suite. René Robert Cavalier de la Salle, on ne l'a pas vu encore. Et la famille de la Vérandrie, on ne les a pas vus encore. Peut-être qu'on devrait commencer par Jean Cartier, c'est lui qui t'arrive en premier. Wow. OK, on va aller voir. Donc, Jean Cartier. Jean Cartier est très ému. Il se trouve devant son roi, le grand François Ier. Le monarque lui demande: « Vous êtes un navigateur expérimenté, monsieur Cartier, n'est-ce pas? » Cartier répond: « En effet, sire. J'ai déjà traversé la mer Océane jusqu'en Amérique. Malheureusement, ce continent nous bloque la route pour atteindre l'Asie. » On est vendredi à la 4e période. Mes élèves sont en éducation physique une semaine sur 2. Fait que ce matin, on a fait notre journal d'apprentissage, le nouvel agenda. On avait des travaux à terminer. On a fait une dernière période d'atelier. Et pendant qu'ils ne sont pas là, je vais préparer les ateliers pour les 2 prochaines semaines. Dans le fond, je fais 5 ateliers de 20 minutes. Mais je trouve ça trop rushant de le faire dans une semaine complète. Surtout que des fois, il y a des semaines où on a comme pas 5 jours d'école. Fait que je les mets sur 2 semaines. Fait que la première semaine, je mets 3 ateliers. Puis la semaine d'après, j'en mets 2. Fait que voilà. Fait que là, je m'en vais préparer mes bacs. Dans le fond, je m'en vais enlever les ateliers des 2 dernières semaines. Puis mettre les nouveaux pour lundi. Parce que le lundi, je prends maintenant la moitié de la période pour expliquer les ateliers. Puis après ça, tout le monde en fait un 20 minutes. Fait que je place ça. Puis je vous explique tout ça après. OK, je suis prête à vous montrer les ateliers. Donc, dans le premier bac, j'ai mis le document d'Anne-Marie d'Apprendre à apprendre qui s'appelle le calendrier à compléter. Donc, les enfants, par exemple, je vous montre le mois de septembre. Là. En septembre, ils devaient mettre les chiffres aux bons endroits, donc du 1er au 30 septembre. Puis, la page d'à côté, ils ont des questions à répondre, genre, on est quelle saison, c'est quoi le mois d'avant, le mois d'après, est-ce qu'il y a des fêtes durant le mois, etc. Donc, dans le fond, c'est ça. Il faut qu'ils mettent les chiffres, il faut qu'ils répondent aux questions. Et quand ils ont fini, il faut qu'ils colorient le mois avec les petits dessins. Dans le bac numéro 2, c'est leur cahier maths de tête, qui est un cahier de petits problèmes mathématiques. Ça ressemble à ça. Là, par page, il y a comme 2 numéros.
Fait que la semaine prochaine, je leur fais faire des pages sur les diagrammes parce que c'est ce que j'ai enseigné la semaine passée. Donc, ils ont une page sur le diagramme à pictogramme avec des questions. Puis de l'autre côté, ils doivent construire un diagramme à ligne brisée. C'est celui-là qui est nouveau au deuxième cycle. Voilà. Le troisième atelier, j'utilise des pochettes sur lesquelles ils peuvent écrire au crayon effaçable. Fait que dans le fond, j'ai moins de photocopies à faire parce que j'ai 4 élèves par atelier. Fait que j'ai juste 4 photocopies à faire de chaque atelier. Le premier dans les pochettes orange, c'est une fiche que j'ai prise sur le jardin de Vicky sur les pronoms de conjugaison. Donc, il y a 4 questions, je pense, là, où est-ce qu'ils doivent les entourer. Écrire, par exemple, la gentille maman, on peut remplacer ça par quel pronom. Même chose de l'autre côté, ils doivent placer les pronoms dans des phrases. Et l'autre feuille qui vient aussi du jardin de Vicky, c'est sur les phrases et les non-phrases. C'est ça qu'on a travaillé en écriture depuis le début de l'année. On travaille vraiment la phrase. Donc, il faut seulement qu'ils viennent entourer bonhomme sourire ou bonhomme baboune si c'est une phrase ou non. Par exemple, Louise macaroni ce soir, c'est pas une phrase, il manque quelque chose. Vous comprenez le principe. Donc, ils ont ça à faire recto verso. Et c'est un atelier autocorrectif. Donc, quand ils vont terminer, ils vont venir chercher le corrigé pour se corriger. Pour l'atelier du maths de tête, c'est moi qui vais le corriger. Et pour le calendrier d'octobre, dans le fond, quand tout le monde va l'avoir fait, on va prendre une période en grand groupe pour faire la correction. L'atelier numéro 4, c'est la première fois que je le mets en atelier depuis que j'ai ce jeu-là dans ma classe. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Habituellement, les élèves l'apprécient beaucoup. C'est le jeu L'Automate des éditions Passe-Temps. Donc, dans le fond, l'automate, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a plusieurs boîtes de jeux. Là, dans le fond, moi, je vais mettre celle d'analyse de la phrase en français, donc pour travailler les classes de mots. Puis, dans le fond, ils prennent une plaquette, ils doivent ouvrir ça ici, puis venir mettre la feuille de travail ici au milieu. Puis, dans le fond, ils répondent aux questions à l'aide de jetons. Là, ils vont mettre les jetons, pas des jetons, des pions de différentes couleurs ici. Puis, pour aller répondre à la question, ils doivent aller porter le pion vis-à-vis la bonne réponse. Puis, quand ils ont terminé, ils ouvrent ça, ils tournent la fiche de travail, puis c'est autocorrectif. Fait dans le fond, c'est ça, je leur ai mis celui sur le français, je leur ai mis les feuilles de suivi, là, parce que dans le fond, dans chaque boîte, il y a comme 12 feuilles de travail, 12 fiches. Fait que d'après moi, pendant une seule période d'atelier, ils n'auront pas le temps de faire les 12, à moins que genre, ils soient vraiment extrêmement bons. Fait que je risque de le laisser dans les ateliers pendant plus, tu sais, dans le fond, ma prochaine série d'ateliers, puis l'autre d'après, je risque de laisser ça. Donc, voilà pour l'atelier numéro 4. Et, ça va tomber. Et mon atelier numéro 5, c'est une fiche de nombre du jour. C'est une fiche que j'avais créée là, vraiment au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé, puis j'ai fait un remplacement en 3e année. Puis à l'école, dans le fond, j'étais à la même école depuis tout ce temps-là, puis ils l'utilisent encore, la même fiche. Fait que c'est vraiment pour travailler la numération. C'est valeur de position, pair, impair, combien de dizaines, combien de centaines, quelle est la valeur, la position et tout ça. Puis celle-là, dans le fond, quand ils vont l'avoir fait, je vais la ramasser, je vais la corriger, puis je vais mettre une observation dessus. Maintenant que mes bacs d'atelier sont prêts, tout ce qu'il me reste à faire, c'est préparer mes équipes, puis je vais y aller stratégiquement. Dans le fond, je vais... selon des fois, il y a des ateliers où est-ce qu'il y a des élèves qui sont partis en ortho, fait que je vais sélectionner quel atelier je veux qu'il manque. Des fois, je mets certains élèves ensemble en fonction de quelque chose que je veux qu'ils travaillent ensemble ou avec moi. J'ai pas encore réussi à m'asseoir avec une équipe. Dans le fond, moi, mon but, c'est que pendant les ateliers, il y ait un atelier qui se passe avec moi. Mais là, je suis encore trop en observation des comportements puis de comment on s'organise. Ils s'en viennent vraiment bons, par contre. Mais je les sens pas encore assez solides pour que je puisse comme me retirer puis qu'il n'y ait pas besoin de moi pendant les ateliers. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais faire mes équipes, puis je surveille à la récré, puis après ça, c'est la période de jeu. Fait que je sais pas trop si on va se revoir aujourd'hui. Excellent, ça donne 25. Toutes les réponses qu'on est en train d'écrire dans notre tableau Pythagore, là, est-ce que tu sais comment ça s'appelle, la réponse d'une multiplication? Je l'ai déjà dit, mais est-ce que tu t'en rappelles? Un produit. 6 fois 6. Excellent, bravo. Super, merci.